Chers fidèles du groupe Booster sa recherche d'emploi, sentez-vous saluer, Carlos Fortin dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de salaire, d'argent. À la suite de la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur comment négocier son salaire en entretien d'embauche, que je vous invite d'ailleurs à regarder sur ma plateforme YouTube, Booster sa recherche d'emploi. Alors, chers candidats, ne pas considérer le salaire comme la seule arme pour la négociation. Oui, car la plupart des candidats ne pensent qu'au salaire pendant la négociation. Pourtant, nous avons d'autres avantages encore plus énormes, des avantages de nature encore plus énormes. Alors, surtout qu'il faut savoir de quoi il s'agit, il faut se renseigner. Il faut chercher à savoir si l'entreprise paye ou peut payer. Ça, c'est une autre chose. Alors, parmi les avantages de nature dont je parle, je vais citer par là, par exemple, un véhicule de service que votre entreprise met à votre disposition. Ça peut être l'abonnement à une carte de transport ou bien il vous paye des mensualités pour votre déplacement. Ça peut être l'abonnement sportif pour un fitness. Ça peut être également une carte de fidélité, ça peut être une carte de réduction pour les produits de l'entreprise, ça peut être par exemple une carte de restaurant où l'entreprise paye peut-être plus de 60%. Sur les points que je venais de citer, je veux prendre juste un exemple pour illustrer. Prenons le cas du véhicule des services que l'entreprise met à votre disposition. Une fois, déjà il faut rappeler qu'avec ce véhicule, vous pouvez bien évidemment, pendant le week-end, faire certaines choses personnelles et ça ne pose aucun problème pour l'entreprise. Donc, parmi les avantages du véhicule que je vais citer, je vais mentionner par exemple l'assurance qui est déjà très coûteuse, surtout sur le cas de l'Allemagne. Je vais parler par exemple des pannes d'entretien, par exemple de l'essence, qui ne fait que grimper de plus en plus. Donc, quand vous rassemblez tout cela, tous ces avantages, quand vous avez eu un véhicule de service offert par votre entreprise, au cours d'un an, vous épargnez des milliers d'euros. À la suite des avantages de nature qu'il faut prendre en compte pendant votre négociation, je peux encore énumérer par exemple pour des personnes qui ont des enfants, l'entreprise peut payer plus de 60% ou bien une partie de la pension de vos enfants. Ça, il faut prendre en compte et il faut se renseigner pendant la négociation car plusieurs choses ne seront plus possibles ou bien seront très difficiles une fois que vous avez fini la négociation et signé le contrat. Je vais encore aller plus loin et je vais citer d'autres avantages qui sont encore, à mon sens, encore plus importants. Je vais mentionner encore ici, vous avez la possibilité pendant votre négociation de négocier par exemple vos honoraires de travail, ça c'est important. Vous pouvez négocier par exemple si vous devez travailler à la maison, combien d'heures vous pourriez travailler en home office par exemple, ça c'est possible. Vous pouvez aussi négocier même la durée de votre période d'essai. Oui, beaucoup ne le savent pas, c'est possible. Il y a un standard qui dit 6 mois, mais avec plus d'assurance, vous pouvez essayer de ramener ça un peu plus bas. Ça, il faut avoir le crack et pouvoir négocier. Donc, d'autres avantages encore, par exemple, si vous devez déménager, il est possible que vous mentionnez pendant votre négociation salariale que l'entreprise prenne en compte une partie de votre déménagement. Et ça, ce sont des points qui, autour de votre salaire, sont d'un apport très très considérable. Alors, comment faire? Pensez-y, votre salaire que vous négociez est généralement sur 12 mois. Donc, si vous vous trouvez dans une entreprise qui paye le 13e mois,
prenez soin de mentionner ou bien de vous rassurer que le salaire que vous êtes en train de négocier, c'est sur 12 mois. Ne faites pas l'erreur de négocier 12 mois après, vous êtes surpris que votre salaire est compté sur 13 mois. Donc, chers amis, aujourd'hui, c'était vous montrer qu'il n'y a pas que le salaire dans la vie, il y a tous ces à côté. Et même quand vous êtes bloqué pour le salaire proprement dit pendant la négociation, c'est à vous d'ouvrir la page, c'est à vous d'ouvrir ou bien d'orienter le recruteur vers ces à côté-là. Et ces à côté vraiment qui sont considérables, surtout si vous en sortez avec plusieurs points que je venais d'énumérer. Alors, n'hésitez plus, n'ayez plus peur de négocier, ne laissez plus cette phase de négociation, même si le salaire pour un début n'est pas bon, mais si ces à côté-là peuvent couvrir une bonne partie, c'est aussi considérable. Vaut mieux prendre tout cela et que de laisser comme ça et perdre tout à la fin. Donc c'était un peu ça mon éclairage pour toutes les personnes qui ont des difficultés à négocier ou bien qui sont bloquées pendant les négociations juste sur le salaire, d'orienter un peu leur pensée sur toutes ces à côté-là et surtout de tirer le meilleur de la négociation. Rappelez-vous, comme je le dis toujours, tu signes un mauvais contrat, tu prends un mauvais salaire, tu recevras toujours la même pression que celui qui a eu le bon salaire. Donc, mettez-vous du côté des personnes qui travaillent et à la fin du mois sourient, pas toujours en train de se plaindre, le salaire est monté, le salaire est descendu. Alors, c'était booster sa recherche d'emploi. Si tu as des difficultés dans ta négociation salariale, si tu es dans une entreprise et que depuis longtemps, tu essayes d'avoir des augmentations et ceci avec un échec, tu peux contacter Booster sa recherche d'emploi dans un cas par cas, dans un coaching privé. Nous allons examiner ton cas et te dire ce que tu devras apporter avec toi pour ta prochaine négociation afin d'être satisfait et de bénéficier de ce que tu mérites. Booster sa recherche d'emploi. À nous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.